against the toll on its chain. But if the price isn't right, I don't sign, final fight, you're out of luck, kid, you know what we mean. Bonjour à tous, c'est Gros62 et on se retrouve pour l'épisode 6 de Bendy and the Ink Machine sur le lore narratif. On est parti pour raconter déjà l'histoire du projectionniste et terminer le chapitre 3. Au revoir Bendy. Oh là 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 là, ça va finir en sorte sur la chaîne ça. Je suis obligé de le mettre. Oh, cours Henri, oh, il va te défoncer. Oh là 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 là. Vous pensez que Alice nous voit, même elle derrière son écran, elle faisait oh, il a eu du bol. Oh là là. Wretches have wandered my halls, have gone unchecked, trying to drag me back to the darkness. Don't take your angels, turn what I was. Ah oui, il faut leur casser la gueule. Allez, venez. Allez, venez. Eh, j'ai battu Bendy avec une grille. Non mais oh. Et Boris qui est tout en train de se chier dessus. Ah, voilà. Ouh, attends, il est trop d'un coup. Allez. Allez, venez. Mais c'est lui, c'est Striker, c'est ça? Bendy, s'il arrive à leur défoncer la gueule. Esquive. Allez, mange ça. Tu manques pas de ressort. Allez, deuxième. Peepers. On le traite. Allez. No damage. No damage. Sur quoi j'ai marché? Oula. Je me suis dans la merde. Je me suis dans la merde. Non, non. Fiche. C'est à manger les escaliers, hein. Non mais oh, garde la tête sur les épaules. Like a welcoming grave. I like the silence. Don't you? Don't you? Je suis désolé pour ceux qui I voulaient. can't leave any work unfinished. Fortunately, I have you to pick up the pieces. Ah oui, projectionniste. Have to go deeper. Down, down, down into the abyss. Take the lift down. Est-ce qu'il faut, non, j'en capte quand même, est-ce qu'il faut que je meure ou pas? Regarde. Sending you a little Transformer la boule d'encre en Boris, puis chemin de l'ange, prendre la hache cachée derrière le mur, actionner le levier to someone very special. lors de la quête des 5 cœurs. Ne pas mourir, je l'ai écrit que pour... Ah, ça me fait mal, hein. Mais je vous jure, je vous mets un extrait maintenant. On peut jouer cette Thompson. Désolé Tommy Gun, mais tu ne resteras un catalogue. On peut se barrer sans prendre? Non. I forgot. It's a little C'est une hard prise. to get a hold of. Oh well. Ouais, Better très bien luck joué ça. next time. Est-ce qu'on tenterait pas quand même le boss? Moi, je suis obligé d'essayer quand même. Bendy, s'il te plaît, sois gentil. Je sais pas ce que t'as contre moi, mais je retire ce que j'ai dit. Le chemin de l'ange ne fait pas changer Bendy. Calmez-vous, bordel! Oh là là! Non, je pense pas qu'il puisse... Ah! Je pèterai toutes les planches. Vire, toi. Vire, j'ai dit. Mais... Oh, sérieux! Je peux faire ce boss? Ah, dommage, fallait pas mourir. Vous voyez? Please pull le vert, for cervix. Ouais, vous voyez, fallait pas mourir. Ou alors c'est cette planche, et c'est considéré comme non ouvert. Mais c'est vrai. Ah, fait chier. Salopard de Jack Fane. Bon, encore... Il apparaît pas. Non, attendez, je me barre. Encore une fois, je vous mets un extrait de à quoi il ressemble. For Giant Searcher at the end, you'll notice he now has a giant top hat, much like the previous Searcher bosses. Et si vous voulez, on le fera en live. Hein. Je serais peut-être moins stressé s'il y a des gens. Ça m'étonnerait. Mais on le fera en live si vous voulez. C'est 14, attendez. Merde, j'ai pas écouté. Oui, c'est 14, dans les profondeurs, c'est 14. Hein. Si on descend, c'est que c'est 100. Alors, déjà, oui, c'est bien le projectionniste. Personne n'en sort d'ici. Un des meilleurs personnages. Bon, on va lui casser la gueule. Oh, ça va chier pour lui casser la gueule. Est-ce que je lui casse la gueule en mode gentil
pourquoi est-ce que je fais le glitch. Mais ce cri, comment ils ont fait ce cri? Il va m'en redonner ou pas? Skulking in the darkness. Be sure to stay out of his light if you don't want trouble. Je ferai son cosplay à lui. On lui casse la gueule, hein. On est d'accord ou pas? On lui casse la gueule ou pas? Le pauvre Norman Polk, tiens. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Norman Polk? Il travaillait dans son... Bon, il adorait son métier. Oh la vache! Non, Norman, non. Alors, non, Norman, on est potes. Norman, j'étais pas au courant que c'était un cul-de-sac. Norman, calmos. S'il te plaît, sympa, Norman, sympa. Oh! Cours, Henri, cours. Encore une fois, Alice Angel se fout de ma gueule. De là où elle est, elle me regarde, elle fait... Il est con. Alors Norman, désolé, mais... Je suis mort, je suis clairement mort. Cours. Ah. Il lui a fait bouffer les planches. C'était mérité. Oh putain. Cette run de Bendy, merde. Non. Mais t'es pas sérieux, Norman? Mais, mais c'est quoi ce bordel? Norman Paul, allez, s'il te plaît, là. Regarde, il en fait des caisses. Putain. Oh, puis je parie qu'il en a lâché une en plus de caisses. Non, c'est comme ça. Est-ce qu'ils peuvent péter, sérieusement? Norman. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'ombre, d'ailleurs, vous avez remarqué? On est potes, Norman. Et là, tu fais moi ton malin. Hein? Norman, il est très grand. Norman était très grand de base, hein, vraiment avant de devenir un... Alors qu'est-il arrivé à Norman Polk? Après que Buddy ait libéré Bendy, je veux dire Bandy, hein, après que Buddy Boris ait libéré Bendy, Bendy s'est mis à kidnapper des gens. Et malheureusement pour Norman Polk, il était là un peu trop tard quand le studio de nuit... Quelle horreur ce cri. Ils ont trop géré ça, le sound design. Hop là, sur une planche. Putain, il m'a bloqué quoi, quel salopio. Et son corps ne disparaît pas. D'ailleurs, j'ai rendu un service à Bendy. Je vais laisser sa planche au cas où. Il me semble qu'il ne réapparaît pas du tout. Donc, un jour, Norman Polk l'humain, hein, va tomber sur Bendy. Bendy va le recouvrir d'encre et il mourra dans l'encre. Il sera mis dans la bobine. Mais lui, il est pas con lui. Il s'y connaît un petit peu en tout ce qui est informatique, en tout ce qui est machine. Et il va s'améliorer lui-même, devenant le projectionniste. Alors, petit secret. Il me semble, si je ne dis pas de conneries, mais je ne suis pas sûr, que ce casque est un casque dans la vraie vie qu'un youtubeur a pété en découvrant quelque chose sur Bendy. Alors, je sais plus si c'était en découvrant projectionniste, il a eu peur, mais il l'a pété en gros. Ah. Donc on voit bien que le projectionniste a l'œil. Vraiment, il garde un œil sur tout. Ça va être 3 épisodes de 30 minutes, je pense, le chapitre 3, mais en même temps, quel plaisir de jouer à Bendy. D'ailleurs, au passage, projectionniste, Norman Polk et Sammy ne sont pas vraiment très potes, hein, pour ceux que ça intéresse. Un jour... il écrit quoi? Je ne sais pas. Un jour, Sammy va piquer de l'encre dans le studio. Norman Polk, qui voit tout, hein, on rappelle, qui a l'œil sur tout, Norman Polk va tout cafeter à Joey Drew. Et ça va pas plaire. Bring them to me. Now, I don't like to wait.
Ouais, moi je me suis perdu. J'ai un talent pour me perdre dans les jeux vidéo, hein. Vraiment dans Minecraft parfois. On fera ça pendant les séries Minecraft, hein, mais et il me semble que j'ai tout dit dans ce chapitre 3. Désolé pour la Thompson et le monstre, mais en live. Level 9. Que faut-il retenir de cet épisode? Norman Paul que c'est bien foutu de ma gueule, il m'a fait bouffer les planches. Alice Angel a dû bien se marrer en nous regardant faire n'importe quoi. Et Bendy déteste les ascenseurs. Voilà. Abonnez-vous. Ouais, c'est fini. Et la Bendy l'appareil. Ah, je peux appuyer. D'ailleurs, alors, à un moment, Alice, ou Suzy Campbell plutôt, parle avec deux voix différentes, hein, ce qui indique qu'il y a à la fois le corps, l'esprit de Alice et l'esprit de Suzy Campbell qui croit être Alice. Enfin, qui veut être Alice. Donc ça fait trop de Alice dans un seul corps. Et donc, à un moment, elle dit que Sammy est plutôt beau. Donc, est-ce qu'il y avait un petit amour entre les deux? Je ne sais pas. On dirait la bouche de Bendy. Ouais. Ce serait marrant qu'il y ait Bendy qui nous regarde en nous faisant un doigt. Tu vas voir, toi qui nous dis. Niveau le plus stressant du jeu, je ne sais pas vous. Je le déteste maintenant. Oui, ça varie en fonction de l'épisode. Hein? Ah. Quel rôle a-t-elle dans le 2? Parce qu'on l'a vu dans le trailer, hein. Elle a même Thompson. Vraiment, elle avait qu'à me le demander, je l'aurais donné direct. Parce que techniquement... Attendez. On dirait l'ascenseur de Hollywood à Disney là. Mais techniquement, si je le donne, c'est pas Daniel que je donne, hein. Bon, il est sympa quand même. Alors là, on voit bien que malgré la descente de l'ascenseur, on n'a pas été démembré, hein. Ce qui montre qu'on est bien dans un monde de cartoon et que les lois de la cartoonerie s'appliquent à nous. Parce que sinon on est démembré, il n'y a plus rien. Il n'y a plus un atome. Bon. Et ben j'espère que ça vous a plu, moi ça m'a plu. J'ai 2 heures de rush, ce sera certainement 3 épisodes. Et c'est pas fini, parce que en plus, vu que l'épisode était un petit peu plus court, je me suis dit que j'allais vous faire un petit résumé sur le lore des 3 personnages de ce niveau. Dans l'ordre, Buddy Boris, Alice Angel et le projectionniste Norman Polk. J'avais fait un sondage il y a quelques jours pour savoir si vous vouliez. De toute façon, je partais du principe que même si c'était non, j'allais le faire quand même. Avant de devenir Buddy Boris, Daniel Lewek, l'humain qui était juste avant, livrait des costumes qui étaient faits par sa mère. Un jour, il livra un costume à Joey Drew, et suite à une discussion, Joey voit que Daniel aime les cartoons. Il va engager Daniel, non pas pour faire les cartoons, mais pour livrer des trucs à travers plusieurs départements du studio. Il rencontrera Samy Laurence, il se fera des amis. À un moment, il fera une connerie, il ouvrira une porte qui était fermée et il libérera Bendy. Un soir, il retournera dans le studio avec ses amis, une fille et un garçon dont j'oublie les noms, pour aller voir la machine, car ils ont découvert le secret de la machine, le secret de Joey Drew. Sauf que malheureusement, ils tomberont sur Bendy, il y aura un petit combat, et en voulant sauver ses amis, en éclatant une veine d'encre, Boris se fait tuer par Bendy, mais réapparaîtra sous Buddy Boris, car Joey l'a fait passer par la machine.
Avant de devenir la Alice Angel qu'on connaît tous, surnommée Twisted Alice, elle était humaine et s'appelait Suzy Campbell. Elle adorait son métier qui était doubleuse de cartoon. Un jour, elle sera engagée par Joey Drew pour doubler Alice Angel, le personnage de cartoon. Mais un jour, en arrivant dans le studio d'enregistrement, elle verra Sammy Lawrence avec une autre fille, Allison, en train d'enregistrer la nouvelle voix d'Alice Angel. Donc Suzy Campbell a été renvoyée. Joey Drew aura dit à tous ceux concernés par le son de dégager Suzy Campbell. Mais Joey découvrira que pour faire un bon personnage de cartoon avec sa machine, il faut une âme, il faut une vie. Et il attirera Suzy Campbell vers la machine parce qu'il s'est dit, qui de mieux pour créer un personnage de cartoon que quelqu'un qui se prend pour un cartoon. Donc c'est là que Suzy Campbell passera par la machine. Malheureusement, la machine va la faire bugger parce que ça fait Alice Angel plus Alice Angel dans le même corps. Donc ça fait déconner. C'est pour ça qu'elle a le visage twisted. Elle sera enfermée avec Bendy dans la même pièce et sera libérée, il me semble, en même temps que Bendy quand Boris fera sa connerie là. Le meilleur pour la fin, on termine avec Norman Pork, qui était, devinez, le projectionniste. Il travaillait avec Sammy Lawrence, où il affichait les cartoons pendant que Sammy faisait les musiques. Il avait l'œil sur tout, il va balancer, il va cafeter Sammy Lawrence qui vole de langue dans le studio, il a vraiment l'œil, même dans le jeu on le voit, hein, que son champ de vision est énorme, quasiment impossible à éviter. Essayez de faire le niveau sans vous faire voir une seule fois, là, ça va être chaud. Il en sait beaucoup, vu qu'il a l'œil, comme je l'ai déjà dit, il en sait beaucoup sur la machine, il croisera Boris, il lui parlera, tout ça. Mais un jour, malheureusement pour lui, il restera un peu tard dans le studio. Buddy, depuis avoir fait sa connerie depuis un moment, il a ouvert la porte à Bendy, et Norman Pork se fera attraper par Bendy, puis tué par l'encre. Il deviendra un Lost One, mais s'améliorera, devenant le projectionniste cyborg d'encre. Voilà, c'est tout. C'était la fin du chapitre 3. J'ai le stress. Quand je fais ce chapitre-là, je stresse. Surtout quand c'est pour faire la Thompson ou le boss secret qu'on fera en live. Vraiment, je veux les faire en live. Ces deux boss, peut-être le boss Sammy Lawrence caché, et un No Death Run. Enfin, on fera plusieurs lives No Death Run parce que j'aimerais bien vraiment avoir la fin en noir et blanc là. J'ai vu Tristan RC, il l'a fait en live, je crois qu'il a pas réussi. Bah nous on le fera en plusieurs fois, peut-être sur Twitch, je sais pas. D'ailleurs, en parlant de Tristan RC, si vous voulez vraiment tout le lore de Bendy 1, 2, plus les livres, j'ai pas vu le 2, hein, allez voir sur sa chaîne le lore de Bendy. Voilà. C'était Grou62 de la Team Généraux. Au revoir. We can throw you through holes, common roads, take a race against the total shit.